Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 26 mai. Marie-André Pichette, la directrice générale de la Régime, nous parle du retour du service de navette entre Gaspé et la gare de train de Cableton pour la période estivale. Jessie Prentice et Philippe Audet, tous deux membres organisateurs de l'association Course de tracteurs modifiés Baie des Chaleurs, nous informent sur cette nouvelle association. Nous avons rencontré Gilles Poirier, président de l'association sportive Chasse et pêche Baie des Chaleurs, au sujet de la fête de la pêche qui aura lieu cette année au Lac-Alain, à Saint-Elzéar. Antoine Boissé-Gadouri, membre travailleur au Potager Partagé, nous parle de la vente de légumes qui se fera prochainement directement à la ferme des Potagers Partagés, située à Passepébiac. Christian Bourque, responsable du service sport et des activités récréatives à la ville de Passepébiac, nous informe sur ce qui se passe au complexe sportif de Passepébiac cet été. Et Diane Leboutillier, députée de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, nous informe sur l'aide prévue pour les aînés. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine offrira pour la période estivale son service de navette reliant la gare de train de Cableton et les municipalités situées du côté sud de la péninsule entre Nouvelle et Gaspé, et ce, du 21 juin au 2 septembre prochain. Marie-André Pichette, la directrice générale de la Régime, nous en parle. Pour la première année, là, on offre le service de navette qui relie le Via-Rail vers Gaspé pour la période estivale. Ça fait 2 ans qu'on le fait pour la période des fêtes. Puis on était très contents de la réception là, des gens. Puis je crois que ça répondait à un besoin là, criant au niveau de la mobilité sur le territoire. On laissait pour l'été, donc ça commence le 21 juin, ça se termine le 2 septembre. Les gens peuvent l'utiliser là, soit pour aller prendre le train à Camelton, ou les gens qui arrivent en région, qui veulent se rendre jusqu'à Gaspé, là, vont pouvoir utiliser le service de navette. C'est super simple à utiliser, c'est une réservation directement avec Via-Rail. Donc on se réserve un billet de train Montréal Bonaventure ou Montréal Percé, ou le retour. Puis il y a une partie du trajet là, qui est indiquée sur le billet qu'il y a un transfert qui se fait vers nos services. On est très contents. On espère que les gens vont l'utiliser là, pendant la période estivale. Si au niveau de l'horaire, c'est-tu semblable à ce qu'il y avait au service dans le temps des fêtes? Oui, exactement. Le train, il y a 3 allers-retours par jour, donc 3 possibilités de faire les trajets. Le départ est de mémoire là, aux alentours de 3h30 l'après-midi de Gaspé pour rejoindre Camelton. Et l'arrivée du train est à 6h48 heure du Québec pour un départ, là, une arrivée dans l'après-midi à Gaspé. Okay. Y a-t-il des nouveautés? Bien, à ce niveau-là, il y a une nouveauté cette année, c'est qu'il y a une possibilité de réserver à l'intérieur du territoire, donc sans passer nécessairement par le train. On passe toujours par la plateforme de Via-Rail, mais c'est possible pour quelqu'un de faire une réservation d'un billet de train Bonaventure-Gaspé. Donc, d'avoir une offre de plus de mobilité pour les Gaspésiens à l'intérieur de leur territoire pour se déplacer. Fait qu'on croit que ça va répondre à un besoin là, pendant la période estivale. Puis, ça vient combler une case horaire aussi où il n'y avait pas de possibilité de transport. C'est sûr, c'est plus limité, c'est 3 fois par semaine, mais quand c'est possible, je pense que c'est un trajet qui est intéressant. Ça permet aussi aux touristes ou aux gens de l'extérieur qui viennent de faire des paliers, de dire, ben moi, je vais prendre un billet de train, je vais arriver de Montréal, je vais arrêter à Carleton, puis 2 jours après, je vais reprendre un autre billet de train, puis je vais me rendre à Percé, puis ensuite, je vais me rendre à Gaspé. Donc, ça permet vraiment de faire des arrêts là, sur le territoire pour les gens qui arrivent ici sans voiture. OK. Puis là, il y a des nouveaux trajets. Oui, pour la période estivale, on a des nouvelles offres. On a un trajet qui relie Gaspé vers Percé. On a déjà le trajet 22 qui relie, dans le fond, Chandler vers Gaspé. Donc, ça permettait aux gens d'aller passer la journée à Gaspé puis de revenir. La possibilité d'aller passer une journée à Percé était difficile pour les gens du secteur de Gaspé. Donc, pour la période estivale, les gens vont pouvoir partir le matin, aller passer la journée à Percé et revenir là, en fin d'après-midi. On croit que ça répond vraiment à un besoin autant au niveau là, des travailleurs qui vont travailler dans le secteur de Percé pendant l'été et aux gens du tourisme qui sont à Forillon ou qui sont dans le secteur puis qui veulent aller passer une journée là, dans le coin de Percé. Y a-t-il une augmentation au niveau du besoin des utilisateurs? Il y a toujours une demande, là, il y a une augmentation de ce que les gens veulent avoir comme service. C'est sûr que, je dirais, le flux de touristes qu'on a depuis les dernières années fait une pression aussi sur l'offre qu'on fait. Entre autres, aussi dans les nouveautés, on va avoir un trajet sur demande vers le parc Forillon.
Fait que nos pôles touristiques sont de plus en plus en demande, même dans les petites municipalités. On voit une problématique au niveau je ne sais pas si c'est pas du trafic urbain, mais il y a quand même beaucoup plus de gens là, en voiture, un peu plus de congestion. Fait qu'on croit qu'en offrant ce genre de trajet-là, on va inciter un peu plus les gens à se déplacer autre qu'en voiture, puis à profiter un petit peu plus du territoire. Fait que, oui, il y a une demande là, de plus en plus là, sur la régie. Depuis 2018, on a une augmentation légère de l'achalandage, donc on voit que les gens cherchent ce genre de service-là. Puis on va s'assurer dans les prochaines années là, de répondre aux besoins là, que les Gaspésiens ont. Une nouvelle association a vu le jour afin de tenir des courses de tracteurs tondeuses modifiées dans la MRC de Bonaventure et la MRC du Rocher-Percé. Jesse Prentice et Philippe Audet, tous deux membres organisateurs de l'association courses de tracteurs modifiées Baie des Chaleurs, nous informent à ce sujet. Vous avez parti comme une nouvelle association pour les courses de tracteurs à gazon modifiés. Oui. Ça, c'est nouveau de cette année? L'association, oui, c'est nouveau de cette année, mais les courses, en fait, compte, ça date de 3 ans. Mais là, ça a pris de l'ampleur, fait qu'on a décidé de tout mettre ça pareil, les règlements, les bourses pour... Tout standardiser la chose là, pour que tous les événements soient égaux. OK. C'est quoi les avantages de monter une telle association? Ben, c'est beaucoup plus sécuritaire quand tout le monde suit les mêmes règlements aussi qu'on a mis. Parce que cette année, on va avoir des colliers cervicales, exemple des lumières en arrière, bumper. C'est aussi plus égal pour tout le monde par rapport aux classes puis aux bourses. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus que c'est égal pour tout le monde à la grandeur de la Baie des Chaleurs puis de la Gaspésie. OK. Là, il y a plusieurs événements qui vont avoir lieu cet été. Oui. On va avoir 8 courses, puis le 1er juin, un test and tune qu'on appelle une inspection des tracteurs, puis un peu pour que le monde voit comment ça marche, mais oui, on a 8 courses. OK. Puis là, il y a une finale au mois de septembre? C'est au mois de septembre? Le 7 septembre, oui. Une finale à New Richmond, à Four Agricole, au 130 route Cochrane. C'est là qu'il va se tenir notre grande finale du championnat de la Baie des Chaleurs. OK. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés à participer, à se monter un tracteur, puis de quelle manière que ça fonctionne? Comment il faut s'y prendre pour s'inscrire? Puis, Ben, tout d'abord, si quelqu'un qui veut se monter un tracteur, il faut qu'il regarde la classe qui veut se le monter. Tu as un cylindre, 2 cylindres, puis open. Il faut que tu commences par checker les règlements. C'est sûr que open, tu es plus pas restreint, mais tu as plus de détails, si tu veux, à faire sur ton tracteur là, pour le rendre en règle là, pour courser. C'est un petit peu plus complexe, je dirais, là, côté. Faut être un peu plus calé en mécanique, je dirais, pour te faire ça. À moins que tu aies un budget pour l'acheter un. Il y en a toujours à vendre sur Internet, partout. Mais sinon, pour le faire de tes mains, c'est un petit peu plus complexe puis un petit peu plus cher, je te dirais. Que, disons, exemple, un cylindre que tu vas simplement avoir à changer les poulies, enlever le tondeur, puis là, tu peux courser dans une petite classe de même. Là. OK. Mais y a-t-il des limites? Y a-t-il des choses que le monde c'est interdit de faire sur son tracteur pour participer aux courses? Peut-être plus en un cylindre, 2 cylindres. C'est sûr que ça prend un moteur de tracteur à gazon. Tu peux pas mettre, mettons, un moteur de 4 roues de moto dans un cylindre ou un 2 cylindres. Si tu veux vraiment mettre un moteur de tracteur à gazon, ben là, tu courses dans un cylindre ou 2 cylindres. Si tu veux mettre un moteur de skidoo ou whatever, ben là, c'est vraiment plus dans open qu'il faut que tu courses. Comme pour toutes les classes, t'as pas le droit de suspension. Ça, c'est interdit pour toutes les classes. T'as pas le droit de tailleur de pneus de VTT. C'est seulement des tailleurs de tracteurs à gazon. C'est comme 2 choses qui sont pour toutes les classes que c'est vraiment interdit. Là. Pour garder ça, justement, un peu plus tracteur à gazon, tu sais. Pour que le look sur tracteur, puis les performances de tout le monde plus égales, puis le budget plus bas aussi un peu. Là. Fait que faut que tu roules les tailleurs de tracteur à gazon avec, par exemple, un moteur de 450, ben là, ça met un peu tout le monde sur le même piédestal par rapport à la traction, puis au budget aussi. Là, un tailleur de tracteur à gazon, tu trouves ça partout. Là, comparé à un tailleur de 4 roues qui va coûter 100$ chaque. Fait que c'est pour garder le budget bas aussi. Là. Puis vous êtes combien qui fait partie de l'association? On est 5. 5 dans l'association, ouais, dans le conseil. Là. Puis après ça, c'est une quarantaine de coureurs certains, là, des parties dans toutes les classes. Ça. OK. Puis vous, ça fait longtemps que vous faites des courses? De tracteur? De tracteur? Moi, c'est notre 4e année. Moi, c'est seulement ma 2e année. J'ai commencé l'année passée. Philippe avait peur un peu au début. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a encore de la place pour des nouveaux. Oui, il y a toujours de la place. Ouais. On prend tout le monde. Si le tracteur est légal, puis est légal avec les règles de CTM BDC, il n'y a aucun problème. On est bien par là, on accueille tout le monde avec nous autres. Puis les règlements, tu peux les retrouver sur notre page Facebook, CTM BDC.
sur Facebook. Tu tapes ça, course de tracteur à gazon modifié, puis tu vas arriver là-dessus. Tu peux tout faire sortir les règlements là, pour être en règle là, pour courser avec nous. C'est un peu pour ça aussi qu'on fait un test and tune qu'on appelle là, le premier. Là, justement, si le monde veut venir voir c'est quoi un peu les tracteurs, que ça prend, ben, c'est l'occasion avant que la saison débute de voir ça le 1er juin à Pissaclément, à Bonaventure au rang 7. Du 7 au 9 juin prochain aura lieu la fête de la pêche partout au Québec. Et cette année, c'est au Lac-Alain, à Saint-Elzéar, que les petits et grands sont invités à découvrir et à partager les plaisirs de la pêche. Nous avons rencontré Gilles Poirier, président de l'Association sportive Chasse et pêche Baie des Chaleurs, à propos de cet événement. Le 8 et le 9 de juin, au Lac-Alain, on va avoir la fête de la pêche pour tous les enfants de la région, tous ceux qui veulent venir. On a, nous autres, notre zone, si tu veux, de l'association, c'est des plateaux de Matapédia à aller jusqu'à Gascon. Ça fait que normalement, c'est sûr que des plateaux, ils ne viendront sûrement pas pour la pêche ici, mais on accepte tous les gens, même s'ils viendraient de Montréal, Sherbrooke ou n'importe où. S'ils sont de l'âge et n'ont pas de permis, s'ils sont ici, ils ont le droit de participer comme tous les autres. C'est ouvert à tout le Québec. L'avantage d'être au Lac-Alain, c'est que vous avez l'auberge du Lac-Alain. Il y a 42 chambres, tu as un restaurant sur place. S'il fait froid, ils veulent aller se réchauffer, ils peuvent aller à l'intérieur. On a un beau gazebo aussi à l'extérieur. Les enfants vont être à l'abri s'ils le veulent. Puis, ils peuvent se reposer. Il y a des toilettes d'eau courante sur place. Ça fait qu'aller se laver les mains, c'est la même chose. Là. Ils vont pouvoir faire toutes ces choses-là qu'ils ne pouvaient pas vraiment faire là-bas parce qu'on n'avait pas les disponibilités pour faire tout ça. La fête de la pêche, c'est montrer aux enfants comment pêcher sécuritairement, comment mettre, si vous voulez, un verre sur l'hameçon, comment faire le montage de la ligne, faire les nœuds pour les hameçons, les différents apports, puis les conscientiser de leur environnement. C'est pas qu'on doit à tout prix vider un lac de tous ces truites, c'est passer une belle journée sur l'eau, admirer le paysage, puis vouloir qu'il te reste quelque chose. Après ça, eux autres mêmes, ils vont pouvoir le faire et le montrer à d'autres aussi. Ça fait que c'est ça qu'on vise, là, c'est une relève. Et c'est ça qu'on a besoin, de la relève. Nous autres, on prend de 8 ans, là, disons, à peu près à 12 ans, là, qu'on donne des permis que le ministère nous envoie, qui sont valides pour cette période de temps-là. Disons 4 ans, 5 ans de temps. Avant ça, c'était de 8 à 17 ans inclus. Là, je ne sais pas pourquoi le ministère a fait un changement, mais on doit aller avec les lois qui sont existantes présentement. On n'a pas le choix, mais disons que c'est bon qu'ils aient leur permis, mais il ne faut pas qu'ils le perdent. C'est aux parents à faire sûr que le permis soit mis de côté après qu'ils ont fini ou qu'ils l'aient avec eux autres le restant de l'été quand ils vont à la pêche. Fait que le permis est valide. Tu ne peux pas arriver et en donner. À la fois qu'ils ont eu un là, qui est valide pour, disons, 4 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça, tu ne peux pas en donner un nouveau permis à chaque année. Là. Okay. C'est pour eux autres, là, c'est fini. Là. Le matin, on commence normalement vers 9 h. Avant que les gens aient fait l'inscription des enfants, bien là, vers 9 h, là, après ça, c'est sûr qu'ils vont s'en inscrire au fur et à mesure que la journée avance. Mais ceux qui sont là, qui ont déjà été inscrits, là, on commence à vraiment faire la rotation avec les enfants pour qu'ils puissent pêcher leur truite. Nous autres, l'association ici, c'est notre but, c'est primordial de faire cette fête de pêche-là pour les enfants, strictement pour les enfants. Les adultes, eux autres, les accès aux lacs sont disponibles pour eux autres. C'est pas des lacs qui sont fermés là, à la pêche, ils sont ouverts à la pêche. Okay. Les adultes peuvent pêcher dans le lac s'ils veulent amener une chaloupe, pêcher dans le lac et non dans le bassin où les enfants vont pêcher. Sur place, à chaque année, tu as toujours des gens de Faune-Époque, des gardes-pêche, si vous voulez, qui viennent sur place. Puis ils jasent avec les enfants, ils jasent avec le monde qui sont là. La Société du Québec va venir. On a toujours une ambulance qui vient, qui est disponible si quelque chose arrive. On a une place pour l'ambulance, tout ça. On a des infirmières sur place. Ça fait qu'automatiquement, là, tout le monde est protégé, si tu veux. La vente de légumes qui se fait directement à la ferme des potagers partagés située à Passepébiac débute très prochainement. Nous avons rencontré Antoine Boissé-Gadouri, membre travailleur au potager partagé, à ce sujet.
Là, c'est le début de la vente ici au potager partagé. Oui, exactement. Dans le fond, nous autres, le 1er juin, on fait une préouverture pour présenter aux gens de la région nos différents services pour l'année 2019. Officiellement, on va commencer à vendre des légumes dans la première semaine de juillet. Mais si vous voulez venir vous informer, vous pouvez venir à cette journée-là du samedi 1er juin de 13h à 16h. On va être là et on va vous expliquer comment marche notre système. Dans le fond, cette année, comme l'an passé, on a encore nos paniers libre-service. Ça, c'est ouvert le dimanche. Vous pouvez vous présenter à la ferme puis vous acheter un abonnement préalable. Là, on va tout vous montrer ça le 1er juin, comment ça marche. L'abonnement coûte de 50$ à 350$ ou plus pour une année. Puis ça, dans le fond, à chaque dimanche, le kiosque au chemin sur la 6e avenue, au potager partagé, va être ouvert. Puis à ce moment-là, dans le fond, vous venez choisir, les légumes sont là, vous choisissez ce que vous voulez, puis vous déduisez ça de votre compte client que vous avez payé au début de l'année, soit 50$. C'est que si vous venez chercher 20$ de légumes, ben là, vous déduisez. On a une tablette avec une petite application web qui dit comment faire. C'est que là, vous dites moi, mon nom, c'est Antoine, je venais acheter 20$ de légumes, j'en avais 50, je suis rendu à 30. C'est que la prochaine fois que vous revenez acheter, ben, vous savez que il vous reste encore 30$ de crédit. Fait que cette journée-là sert à présenter ça. Puis le kiosque, il va être commencé le 7 juillet, puis il va se terminer le 27 octobre. Ça fait que la saison est quand même longue pour s'approvisionner. Puis aussi, comme l'année passée, pour les gens qui sont plus à l'est de Passepébiac, on fait encore des livraisons de paniers pré-montés. Fait que ça, il y a moins de choix, mais au moins, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer jusqu'à Passepébiac pour acheter vos légumes. Fait qu'on livre à Port-Daniel, puis on fait un point de chute aussi à Saint-Godefroy pour les gens qui cette formule-là intéresse. Puis ça, dans le fond, c'est des paniers de légumes. Ça dure 13 semaines. C'est du 10 juillet au 2 octobre. Puis on a 2 formats de panier cette année pour faire changement. Le petit format, c'est 325$. Ça équivaut à 25$ de légumes par semaine. Puis le grand format, c'est 425$. Ça équivaut à 32,70$ de légumes par semaine. Puis ça, c'est beaucoup de légumes, mais ça a l'air que des légumes, on n'en mange jamais trop puis que c'est bon pour la santé. Puis si c'est trop pour vous, vous pouvez joindre à une autre famille pour partager le 25$ de légumes ensemble. Ça s'est déjà vu, puis on est bien ouvert à faire ça aussi, si vous trouvez quelqu'un. Puis ça, dans le fond, on va faire la livraison le mercredi à Port-Daniel, puis on peut faire un arrêt à Saint-Godefroy si vous habitez là aussi. Puis cette année, on innove au potager partagé. On fait la livraison à domicile entre Saint-Godefroy puis Fauvel, donc Bonaventure-Est. Puis ça, d'abord, on va venir vous porter le panier à votre porte. Ce qu'on demande, c'est d'avoir un endroit au frais durant la journée où on peut laisser les légumes si vous n'êtes pas là. Puis aussi un sac ou un bac où on peut le mettre pour être sûr que les légumes soient à l'ombre et qu'ils se conservent bien, pour pas que quand vous revenez chez vous, ils soient tous flétris puis mous. Puis ça, les prix, ça ressemble un peu au panier qu'on livre à Port-Daniel. Ça veut dire que c'est de 2 formats, un de 375 puis un de 475. Puis ça, là-dedans, ça inclut aussi un prix de 50$ pour la livraison pour toute la saison parce que, ben c'est ça, vu qu'on les livre, on charge un petit supplément parce que nous autres, ça nous coûte du temps de faire ça. Puis sinon, comme à chaque année, il va y avoir le marché public de New Carlisle le samedi où on va être présent pour vendre des légumes. Ça, c'est tous des bons légumes, mais certifiés biologiques. Oui, nous autres, c'est des légumes certifiés biologiques qui sont frais. Puis, comme d'habitude, si vous n'êtes pas satisfait de nos légumes, ben vous nous le dites, puis on va vous rembourser l'équivalent par un légume similaire ou plus beau, on l'espère. OK. Puis en début de saison, c'est quoi les légumes qui vont être disponibles? Oui, bien c'est sûr que plus la saison avance,
plus qu'il y a de disponibilité, mais on peut penser que la première semaine de livraison, il va y avoir des oignons verts, ce qu'on appelle des échalotes. Il va sûrement avoir des concombres, des laitues, du kale. Probablement, les tomates cerises vont commencer à arriver. Sinon, il va y avoir des ravioles. On va peut-être avoir des carottes pour commencer aussi. Du chinois, probablement du céleri. Mais ça dépend de la saison. Si on a une saison plus belle, on va avoir plus de variétés. Mais ça, c'est un exemple de ce qu'il pourrait avoir. Puis à la fin de la saison, ben là, on peut penser qu'il va y avoir les courges d'hiver, il va y avoir plus de patates. Les légumes racines vont commencer à arriver, des poireaux, les rutabagas, par exemple. OK. Puis s'il y a des gens qui ont besoin d'informations supplémentaires, bien, ils vous rejoignent comment? Oui, dans le fond, nous autres, on a un site Internet, c'est potagerpartager.ca. Puis on a aussi Facebook, qui est un bon médium aussi. Puis avec le Facebook, qu'est-ce qui est bon, c'est que si vous devenez ami avec notre page, vous êtes au courant au jour le jour de ce qui se passe. Plusieurs personnes se demandent, mais qu'est-ce qui se passe au complexe sportif de Passepébiac cet été? Nous avons rencontré pour vous Christian Bourque, responsable du service des sports et des activités récréatives à la ville de Passepébiac, pour vous en parler. La surface multisport était au départ intégrée au projet du complexe sportif. Complexe sportif, une construction d'automne 2017. Donc, la surface sportive a été testée à l'été 2018 et en fait, on est à la première année d'opération officielle complète. Là, ça a démarré le 15 avril dernier. Puis là, dernièrement, il y a eu les samedis de bouger qui a beaucoup fonctionné. Effectivement, écoute, on a intégré les samedis de bouger dans l'expression samedi de bouger. Donc, ça a bien fonctionné pour le moment. Donc, on a 4 séances de fait. C'est une après-midi multisport, c'est ouvert à toute la clientèle, jeune et moins jeune. Donc pour 4 $ de 13h à 16h, on vient s'adonner à pratiquer le sport qui nous intéresse le plus ou à s'initier à autre chose. Ça va être de retour bientôt. Effectivement, on a 2 semaines de pause pour les samedis de bouger, puisqu'il y a d'autres activités au programme au complexe sportif. Entre autres, ce dimanche, 26 mai, tournoi de badminton dans le cadre d'une campagne de financement pour le club de badminton scolaire. Donc, c'est le tournoi parents-enfants. C'est une classique annuelle. Ça avait lieu habituellement dans les gymnases scolaires. Actuellement, avec l'infrastructure ici, ça permet d'accueillir et en faire un événement de plus d'envergure. Donc, vous pouvez venir encourager aujourd'hui cette activité-là. Donc, c'est la campagne de financement du club de badminton. Le dimanche prochain, on a l'école de danse d'Annie Pierre qui sera là pour son spectacle annuel. Et ça nous amène au samedi suivant, le 15 juin. Donc, retour des samedis de bouger prévus pour le 15 juin. Quelles sont les activités qu'on peut pratiquer ici au complexe? C'est sûr que d'entrée de jeu, il y a le badminton, donc on ne peut pas passer à côté. On a l'équivalent de 9 plateaux de badminton. Mais en dehors de ça, ce qui marche beaucoup, ce qui est apprécié, c'est le hockey-ball. On a la ligue masculine qui est fonctionnelle depuis plusieurs semaines. On a des matchs de hockey-ball féminin aussi 2 fois par semaine. Là, elles sont commencées déjà il y a 2 semaines. On prévoit introduire éventuellement l'hockey-ball mixte et aussi pour les plus jeunes. Il y a le volleyball qui marche aussi. On a entre autres le basketball, la plupart des sports intérieurs. Il y a le pickleball. C'est un sport en effervescence. Je dirais même en Amérique du Nord, c'est le sport qui a plus d'adeptes. Pas qu'il y en a plus actuellement, mais qui est en plus forte progression. À suivre à tous les mercredis, c'est une invitation. Outre ça, on a le soccer intérieur qui est praticable, donc communément appelé le futsal. Il y a le badminton qui fonctionne super bien jusqu'à date. C'est quoi l'achalandage environ? Achalandage, si on calcule tous les sports de la semaine, on est à 350-400 utilisateurs par semaine. Donc, depuis le 15 avril, depuis l'ouverture.
Donc, on s'attend à ce que ça bouge encore. Il y a des événements à venir tout le long de l'été. Entre autres, oui, il y a des locations privées et il reste des événements à confirmer. Mais dans ce qui est déjà sur la table, on a le camp de badminton qui est prévu la première semaine de construction du 22 au 26 juillet. Puis, il y a aussi, ça devient le quartier général là, du camp de jour, les petites découvertes de Passepébiac. Donc, les jeunes sont dans un environnement sécuritaire. En plus de la surface multisport, il y a un autre espace qu'on peut réserver ou qu'il y a des activités qui se déroulent? C'est la salle multisport. En fait, c'est utilisable 12 mois. Donc, que ce soit pour les locations de conférences, ainsi de suite, mais la salle multisport, parce qu'elle peut accueillir, entre autres, tout ce qui va se passer hors glace pour les patineurs, donc au niveau des entraînements. Mais actuellement, là, tu vois, on pratique le karaté. Donc, il y a des locations à ce niveau-là qui se fait. Dans tout ce qui est sport de combat, de l'entraînement, de la danse-exercice, il y a une autre plus petite salle pour s'adonner à des groupes un petit peu plus petits. Le complexe sportif, c'est une infrastructure pour les citoyens. Donc, on encourage les citoyens à prendre des saines habitudes de vie, puis ça commence, entre autres, par faire de l'activité physique. Comme vous avez pu le constater dans certaines émissions précédentes, nous avons reçu la visite à notre studio de Diane Leboutillier, députée de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, qui est venue nous voir afin de nous informer sur plusieurs sujets. Aujourd'hui, nous vous présentons celui concernant l'aide prévue pour les aînés. En ce qui concerne les aînés, l'automne dernier, il y avait des consultations qui se faisaient sur l'ensemble du Canada auprès des aînés pour voir qu'est-ce que notre gouvernement pourrait faire de mieux pour venir en aide aux aînés sur tout le territoire canadien. Puis moi, je me suis occupée, ma collègue, la ministre des Aînés, Philomena Tassi, elle faisait là, ses consultations en plus dans les grandes villes. Puis moi, là, j'ai dit, je vais faire la consultation chez nous sur le territoire. Donc, j'ai rencontré les clubs des 50 ans et plus sur l'ensemble, dans chacune des MRC. Et ce qui ressortait en majorité des gens, c'est qu'on m'a beaucoup parlé du supplément du revenu garanti, où on me disait les personnes âgées qui sont prestataires de la sécurité du revenu et qui ont droit au supplément du revenu garanti, quand ces personnes-là essayaient de voulaient retourner au travail, des fois travailler à 2 jours semaine pour aider à arrondir leur fin de mois, parce qu'on a beaucoup de gens là qui, à 65 ans, là, on se considère pas vieux à 65 ans, puis des fois, on voudrait travailler, mais pas nécessairement occuper un emploi à 40 heures semaine. Puis, quand c'est les personnes qui recevaient le supplément du revenu garanti retournaient au travail, souvent, elles perdaient le supplément. Ça fait que les gens disaient, écoutez, là, nous, on paye pour aller travailler, c'est pas normal. Ce qu'on voudrait, on veut avoir plus d'argent dans nos poches. Fait que les recommandations ont été faites dans ce sens-là à la ministre Tassi, qui, elle, a fait ses demandes auprès du ministre des Finances et du premier ministre. Et on a vu là, que dans le dernier budget, effectivement, les personnes qui sont prestataires du supplément du revenu garanti vont pouvoir, on a augmenté le seuil de ce qu'elles pouvaient gagner dans l'année avant d'être pénalisées et de perdre le supplément du revenu garanti. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Puis, en même temps, ce que ça peut aider à faire, parce qu'on sait qu'on est un milieu on est en pénurie de main-d'œuvre, je vous dirais, à tous les niveaux, là, puis la saison touristique, la saison estivale s'en vient. Fait qu'on a peut-être des gens qui seraient prêts là, à travailler 2 jours, une journée, 2 jours, 3 jours, semaine. Donc, ça peut être intéressant là, pour nos aînés là, de pouvoir, aider à contrer la pénurie de main-d'œuvre, mais autre chose, c'est d'avoir plus d'argent dans leur poche, ce qui fait que ça améliore leur qualité de vie. L'autre programme aussi au niveau des aînés qui était très en demande, c'est le programme des Nouveaux Horizons. On a beaucoup d'organismes dans le milieu qui travaillent
qui sont des bénévoles, que ce soit les clubs des 50 ans et plus, les chevaliers de colon, les fermières. Fait que des gens qui sont des bons bénévoles, qui s'occupent de la qualité de vie là, de leurs semblables. Puis, on a énormément de demandes dans les programmes Nouveaux Horizons qui servent justement à faire en sorte que les locaux où ces organismes-là ont leur pied à terre ont besoin souvent de mise à niveau, de réparation et de... Puis moi, ce que je vois beaucoup là, dans les tournées que je fais, c'est on travaille beaucoup à remettre en niveau les cuisines. Fait que d'avoir des cuisines qui soient plus accessibles, puis souvent les cuisines sont désuètes, donc on veut avoir aussi de la vaisselle, des chaudrons, on veut avoir des appareils aussi qui soient sécuritaires. Puis, ça permet aux aînés c'est des lieux de rencontre, puis ça permet aux aînés de pouvoir organiser des activités où on va partager des repas, où on va même travailler à préparer des repas pour des cuisines collectives pour les gens. Ça fait qu'on a bonifié, on a écouté, puis on a bonifié les programmes Nouveaux Horizons. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète votre émission Hebdo4 du 26 mai. C'était déjà la dernière émission de la saison, alors nous vous souhaitons à tous un excellent été. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.